Voyage au bout de soi. La nuit du 26 septembre, il est donc 2 heures du matin. Euh, Simplement, je je sais pas. J'ai souri tout à l'heure parce qu'en fait, j'ai réussi en m'administrant un comprimé de tramadol, j'ai réussi à un peu à maintenir la sensation d'inconfort, de douleur même, un peu comme de réduire un peu sa nuisance. Elle est, euh, Elle est là, la douleur est toujours là, mais elle est un peu maintenue dans une sorte de registre un peu infra. Tu ne, je l'ai un peu assommée. Je ne l'ai pas tuée, la douleur, elle est toujours là, mais elle est comme euh, comme diminuée. C'est c'est marrant cette douleur qui a tendance plutôt à se à passer d'une partie du corps à une autre. C'était le dos, tout à l'heure, avant c'était le dos, tout à l'heure c'était le côté un peu, comment on appelle ça, j'ai oublié le terme. En fait, maintenant elle va vers l'épaule. Et voilà, elle est mouvante. Qu'est-ce que, qu'est-ce que cela veut bien dire? Est-il un message? La douleur, elle annonce quoi? Elle avertit de quoi? Simplement, euh, à force de ne pas parler, de ne pas entretenir d'échanges avec les autres, on est un peu dans son propre, euh, euh, comment on dit ce terme, euh, monologue. Voilà, j'ai trouvé, il y a une sorte de monologue, quoique c'est pas un monologue parfait puisque je reçois la parole venant d'autres, sans pouvoir évidemment y répondre, soit les émissions, les films, je lis aussi, mais donc finalement, je ne peux pas dire que je suis livré, enfin, et je suis dans mon monde, je suis en contact avec le monde dans son instantanéité. Je peux être averti de ce qui se passe, euh, toutes sortes d'événements, euh, sans qu'il y ait, comment dire, une sélection. Je reçois de l'événement j'allais dire, le moins impactant, jusqu'à l'événement le plus qui va déterminer euh, la vie, enfin l'avenir même, le présent et l'avenir de populations nombreuses. Voilà, donc voyage au bout de soi. Et qu'est-ce qu'il faut dire, hein? Qu'est-ce qu'il faut dire à 2h13 du matin? Qu'est-ce qu'il est encore possible de dire? euh, On sait que une bonne partie de sa vie est passée, que quelque part on va vers un peu la partie, vers la fin, vers la dernière partie. Euh,
J'ai même entendu que la vieillesse, ça a une odeur particulière, paraît-il, en rapport avec le changement du microbiote, etc. Voilà. Bah, oui, donc la flore microbienne, enfin la faune microbienne change. Et moi je pensais que c'était toujours la même, et finalement donc elle change apparemment. Faut croire que c'est ça. Et mais on est soi-même, on n'est pas le vieux que les autres voient. Et nos modèles de vieux, c'est des gens qui étaient vieux quand on était petit, on était jeune. Donc on continue de ne pas se percevoir comme vieux, même quand quelque part cela est vraiment visible. Je me regarde dans la glace, je vois un vieux, mais ce n'est pas... Non, ce n'est pas un vieux. C'est encore... c'est-à-dire, beaucoup d'images se superposent. Hein, cette image de vieux, elle est recouverte dans une sorte de mouvement perpétuel par d'autres images. Ouais, mes cheveux ont blanchi, ou mes poils, tout ce qu'on veut, mais non, je suis pas encore vieux. Le vieux, c'était quelqu'un de mon entourage qui était vieux, que j'ai toujours connu vieux, par exemple, et que pour moi, il sera toujours vieux. Je l'ai vu debout, en plein possession de ses moyens, ou déjà en train de... Mais voilà. Et cette odeur propre au vieux, je l'ai senti peut-être sur un vieux, mais je ne la sentirai pas sur moi quand elle viendra. Voilà, quelque part, c'est vrai que le changement, c'est pas un changement brusque. Euh, donc quelque part, et puis, on n'est jamais, par la magie de la photo, par la magie de la mémoire, on n'est jamais très loin de ce qu'on a été. Alors on fait des va-et-vient, on va vers le moment où on a vécu que quelques années, puis le moment où on a eu quelques de 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est comme ça. Alors voyage au bout de soi. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont un discours. J'ai grandi dans un peu dans quelque part sous la coupe ou sous la domination du verbe, l'importance du verbe que je recrée actuellement, que je retrouve. Le verbe, c'était le verbe en arabe, et puis maintenant je le fais en français, mais c'est toujours le verbe qui domine. Euh, bien sûr, il y a... euh, donc Dieu parle à Mohammed, lui parle par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, mais donc là il s'agit d'une parole. C'est vrai que les tables de la loi n'étaient pas présentes. Dans le Coran, ce n'est pas très présent que Dieu s'adresse à Moussa, à Moïse, par quelque chose d'écrit. Ça, c'est... donc le Coran est une œuvre orale. Et même s'il est écrit, il reste une sorte de discours, un chef-d'œuvre de l'oralité. On y trouve énormément de styles, et notamment des styles, des textes très bien faits et qui sont d'une musicalité et d'une rythmicité très, très intéressante. Ce sont des poèmes à tous les sens du terme. Et un poème, c'est quelque chose
de fondamentalement oral, et qui dit oralité dit musicalité, dit sonorité, dit rythme, dit mélopée, dit plein de choses. Voilà, donc c'est... et malgré le fait d'avoir grandi un peu dans cette ambiance, un peu dans où la geste prophétique est omniprésente, on grandit quand même avec l'envie de dire, de s'adresser aux autres. Là aussi, quelque chose que je recrée, mais je ne suis pas totalement focalisé sur ça. La parole, elle est d'abord pour garder contact avec l'élément sonore, pour habiter son espace. Mais la parole répond à plein de, j'allais dire, de désirs, de besoins, etc. C'est d'essayer de prendre un peu sa revanche sur les moments où on n'a pas su parler comme il fallait, comme il aurait fallu. Les moments où on n'a pas su faire beau discours, quand on a s'est pris un peu les pieds ou la langue dans des formulations pas évidentes, pas très claires. Et toujours le pouce-mémoire ou l'aide-mémoire ou le soutien-mémoire, les mots pour dire les mots pour ne pas les perdre. Il y a des mots déjà de perdus, alors pour que la perte ne soit pas totale, je fais quelque chose, je sais que mon effort ne peut pas venir à bout de toutes les défaillances, mais il peut un peu les circonscrire, un peu ralentir ralentir un peu la chose inévitable, retarder le moment ou les moments ou le temps de je sais pas si on peut appeler ça amnésie ou je pense pas qu'il puisse exister une amnésie totale ou une mémoire vide. Moi est toujours il y a tellement de choses qu'on y met que on peut pas tout perdre. On peut pas se retrouver devant un néant. Après, c'est souvent pour les choses un peu qui... enfin, une question d'usage. Si on fait usage d'une chose, d'un concept ou d'une pensée, ou si on en fait usage, on peut toujours... on peut continuer continuer dans on peut continuer on peut continuer à en disposer. Voilà. Ça reste à disposition. Ça reste tandis que quand on voilà voyage au bout de soi, avec quelquefois l'idée est que d'arriver en fait dans la geste prophétique, là il est nécessaire d'avoir un auditeur, quelqu'un à qui on s'adresserait,
quelqu'un qu'on essaierait de convaincre ou qu'on essaierait de... euh, j'ai oublié un terme. Donc c'est un peu proche de la, la conviction, de... rare. Si je vais faire un effort, si je vais voir si je vais y arriver. Non pas d'abattre, non pas d'annihiler, mais quelqu'un qu'on essaierait de d'éteindre, un peu de réduire. Je trouve pas l'autre terme, mais je vais pas continuer de chercher. En tout cas, à un moment, on, a, on peut être content de ne plus avoir besoin d'interlocuteurs. On fait les choses pour elles-mêmes. Pas de nécessité, pas besoin de résultats, pas de destinataire précis. Ça ne s'intègre pas dans quelque chose de défini ou de définitif. C'est juste, je plonge dans l'océan des mots. Simplement, je pourrais rester à l'extérieur, je pourrais ne pas le faire, mais je décide d'aller passer quelque temps à faire des mouvements, à brasser de l'air. Voilà, ça, ça me plaît. L'important, c'est que ça me plaise ou c'est que j'y trouve de l'intérêt. Ou, ou même je ne sais pas si ça on peut parler de répétition. Je répète quelque chose que je vais dire à un moment important, à un moment crucial, à un moment, j'allais dire, non. Je prépare pas un discours, je m'entraîne pas. Voyage au bout de soi. Tellement la conviction a été importante d'avoir de, de, de besoin, la conviction d'avoir un besoin des autres tellement a été importante qu'il a fallu une éternité pour essayer de s'en délester. C'était quelque chose qui constituait une nécessité, un besoin profond. Il a fallu que des conditions, je veux dire, imparables, que je sois mis devant le fait accompli, et encore, et encore. Je me rappelle donc les autres, voilà la dernière personne à laquelle j'ai parlé et que j'ai rencontré quand j'ai fait une de mes rares sorties, c'était quelqu'un qui ne voit pas. Et c'est moi qui l'ai arrêté, alors qu'il rentrait chez lui, il était peu très loin. Je l'ai arrêté et je me suis mis à lui parler. Ce qui est intéressant, c'est un cas particulier, c'est que cette personne, elle n'est, je pense qu'elle ne voit pas du tout. Ou alors elle voit très 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 peu. Mais elle ne me reconnaît pas. Elle n'a pas reconnu. Après, évidemment, elle a dû me reconnaître quand j'ai
Je lui ai dit qui j'étais, et que j'ai commencé à parler, peut-être que, évidemment, ma voix, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, je ne ressemble pas à la personne que j'étais il y a quelque temps. Donc, tout le monde voit une sorte de personne un peu bizarre, une longue barbe qui commence à être blanche, et bien blanche, et les cheveux longs, et une barbe longue, et un truc, ouais, une sorte d'élément de visage un peu. Et la seule personne qui peut pas être prendre ça en compte, c'est lui. C'est lui. Lui, il est le seul. Mais un autre intérêt à la chose, c'est que cette personne, je lui parlais, et donc je l'ai engagé dans des trucs, évidemment, la discussion, enfin l'échange, si, que j'ai monopolisé, mais l'échange a dû prendre à peu près 1 heure. Ce qui fait que, normalement, c'est après cet échange, il y a une sorte de quelque chose qui suit. Mais parce que, etc., je peux rencontrer cette personne, etc. Mais avec une personne qui ne voit pas, je peux, sans que ça me coûte quoi que ce soit, je peux, la fois d'après, si je la revois, ne pas l'interpeller. Et donc, cet échange ne m'aura engagé en rien. Après, le truc, c'est que je me suis retrouvé évidemment à faire de la répétition, et j'aime pas m'écouter. J'aime pas. J'en ai déjà parlé, mais quelque chose qui pourrait faire que il n'y a rien qui soit préférable à autre chose. On peut prendre, on peut avoir un rapport d'équivalence, dire la même chose, comme la personne qui répète les mêmes citations ou la même anecdote. Quelque part, ça met un peu, ça embarrasse. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi ce serait interdit ou quelque chose qu'il ne faut pas faire? On peut avoir, on peut répéter ou se répéter à l'infini. Qu'est-ce que ça peut changer? On peut tenter, comme par exemple ces chiffres qui évidemment se suivent et se répètent, mais évidemment leur répétition n'est qu'apparente finalement, ou alors c'est la vérité. La vérité, elle est dans ces chiffres qui se répètent, et que quelque part le temps n'avance pas, il tourne sur lui-même. Il est dans une sorte de boucle. Voilà, on pourrait dire, c'est ça, c'est cette boucle-là qui est la vérité. Mais la vérité, elle peut être justement dans l'idée de boucle et en même temps dans autre chose. La vérité n'est pas totalement dans elle n'est pas totalement dans une définition, dans une approche. Elle peut un peu tenir de cette explication et d'une autre, et d'une autre, et d'une autre. L'idée, la répétition, en fait, la répétition n'en est jamais une totale et absolue. La répétition, elle est frappée, elle subit toujours une déformation, un changement, une variation, une nuanciation. Il y a toujours un petit quelque chose qu'on va ajouter ou qu'on va retrancher. Et on ne pourra jamais se répéter
de façon fidèle à chaque fois, même si on devait le voir. D'abord, le temps peut changer, le temps qu'on a pour dire les choses peut ne pas être le même, et aussi notre envie. Des fois, j'ai quelque chose, je peux avoir envie d'en raconter qu'une partie. J'ai pas envie de tout dire. Voilà la chose. Alors, évidemment, euh, l'essentiel, si tant il existe un essentiel, ou un fondamental, ou peu importe, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, je ne sais même pas où il est fondamentalement. Dieu, donnez-moi un sens, expliquez-moi les choses. Ou alors, je sais pas, mon royaume pour une explication, pour un début de réponse. C'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Le monde est... Qu'est-ce qui est en fait préférable à autre chose? Qu'est-ce qu'il faut dire? Faut-il travailler sur ce qu'on a à dire de manière à aller vers une sorte de concision, une sorte la plus poussée possible, pourrait à ce moment-là arriver à faire le mouvement inverse, réduire un peu sa parole, comme on pourrait, je ne sais pas, la contracter, comme on peut parler des fichiers informatiques, on peut compresser sa parole jusqu'à la rendre vraiment très... je ne sais pas, se contenter de 2-3 mots. Voilà, 2-3 mots. Comme Dieu qui dirait au monde, sois, et le monde est, et le monde devient, le monde s'incarne, et le monde se matérialise ou prend forme. C'est la volonté, mais Dieu, on n'est pas Dieu, je ne suis pas Dieu. Je n'ai pas, un mot de ma part n'a pas la même, n'aura jamais la force accordée au mot divin, au mot d'ordre divin. Ça ne peut pas marcher. Si les mots sont variables, s'ils sont nombreux, presque à l'infini, c'est parce que on en a besoin. On a besoin de tous ces mots. Parce que certains mots ne peuvent pas remplacer d'autres. Et pour faire comprendre quelque chose, il faut passer par toute une série de mots. C'est vrai que quelquefois, mais on pourrait dire c'est du remplissage. Ces mots-là, c'était du remplissage. Mais sans remplissage, on ne peut rien faire. Remplir les moments vides, les temps morts, remplir, ajouter quelque chose, comme cette histoire que j'ai entendue, finalement, qui était que des robots, que j'ai lu. Un robot, pour être occupé, il construisait quelque chose, puis il le détruisait, pour rester occupé. C'était marrant, parce que je me suis jamais posé la question, pourquoi les robots devaient-ils rester occupés? Aujourd'hui, le circuit économique fait que des gens effectuent des tâches qui ne sont pas nécessaires.
Il faut qu'il fasse un travail qui n'a pas d'utilité, j'allais dire, économique, mais il a peut-être une utilité sociale. Je ne sais pas si je dis les choses comme il faut. En tout cas, pourrait considérer que le fait faut que maintenir les gens en activité. Il faut que les gens puissent quelque part se mélanger, se sentir occupés, rester que les gens préfèrent œuvrer collectivement plutôt que de s'isoler les uns des autres. Le lien social, quelque chose à favoriser pour ne pas avoir à subir une société ou à mettre en place une société éclatée dans laquelle les individus deviendraient étrangers les uns aux autres de façon absolue et définitive. En tout cas plus qu'ils ne le sont actuellement. Voilà la chose. Donc remplir le vide. Maintenir quelque part, mettre en place des faux semblants. Quelquefois, on se pose la question, je voudrais, je sais que cette personne a besoin de quelque chose, a besoin d'entendre un mot gentil. Je ne ressens pas, je n'ai pas de sentiment, mais je vais quand même le dire. Je vais quand même le dire parce que ça me coûte rien. Je vais mentir, à cette personne, je vais lui dire que je l'apprécie alors qu'en fait je lui mens. Mais ça me coûte rien et puis ça répond à un besoin. Cette personne a un besoin. Donc quelque part, maintenir un peu sorte de brouhaha, ça permet. Oui, tant que j'entends du bruit, ça veut dire que la vie continue. Le silence, c'est un peu la mort. Ne dit-on pas un silence de mort. Donc je vocalise, je verbalise. Et sans objet, sans motif autre que celui de faire du bruit pour signaler aux autres que je suis là, je suis toujours vivant, que de mon côté, pour l'instant, tout va bien, que la machine à bruit fonctionne toujours, qu'ils peuvent un peu s'occuper d'eux-mêmes. Pour l'instant, je les rassure. Je les rassure parce que je donne des signes de vie. Alors, voyage au bout de soi, quand il n'y a à rien à dire, ou ça ressemble à cela, et quand ça ressemble à cela, en fait, on est plein de ces petits regrets. Il y a des regrets énormes, j'allais dire faramineux, fantastiques, et puis il y a des regrets moyens, puis il y a des petits regrets. Alors c'est plein de petits regrets comme ça. Alors il y a des regrets, on ne sait pas trop où les situer. Ils sont vraiment de la catégorie de regrets, j'allais dire, capitaux, ou des regrets véniels. C'est comment je peux les estimer.
cette chose que j'ai rencontrée, quand tu n'as rien à dire, tu n'as pas quelque chose à dire, écris pour le dire. Même si tu n'as pas quelque chose à dire, écris pour le dire. Et ça m'a fait penser à cette chose que j'ai entendue quand j'assistais aux funérailles d'une de mes tantes, il y a déjà très très longtemps, et quelqu'un qui dit à propos de son fils, il ne m'écrit pas, à l'époque il n'y avait pas d'autres moyens que l'écrit, que les lettres, et il disait oui, alors je lui dis voilà, je vais te donner des lettres écrites dans lesquelles j'aurais mis, je vais mettre, je vais bien, je vais bien. Et à chaque fois, tu vas donner de façon régulière, tu vas donner à ton chauffeur ou à ton, je sais pas, euh, à ton aide, tu vas lui donner une lettre, une de ces lettres, et tu vas lui dire de la poster. Et comme ça, je saurai que quelque part, tu as pensé à moi et que tu vas bien, qu'il n'y a pas de raison que je m'inquiète. La chose, la déliquescence ou d'un lien peut aller jusqu'à ce point. En fait, l'autre devient... Et j'entends ça. Donc le regret, c'est d'avoir entendu cela et de ne pas l'avoir compris, intégré. J'entends une plainte, j'entends une situation que je ne peux pas accepter. Et pourtant, je vais faire pareil, voire pire. Je vais faire pire que cet enfant qui a abandonné son père. C'est ça le truc. Alors, la série de regrets, voilà, les regrets. Et bien entendu, cet être qui parle devant vous, je sais pas, il est... je pourrais être catalogué par un spécialiste de l'âme humaine, ou je sais pas, de la psyché humaine, dire celui-là il est atteint par tel ou tel symptôme et machin, il est comme ça ou comme ça. Mais en tout cas, on varie dans dans comment dire, dans l'état émotionnel. On varie, ou je sais pas s'il faut dire de conscience ou autre, on varie. Alors il y a un moment où on est beaucoup plus dans une sorte de bienheurosité, ou je sais pas, une sorte, même quelquefois, on ressent rien, ni regret, ni rien d'autre. On est comme quelqu'un qui serait hors de son corps, qui ressentirait plus l'effet de la gravité, ou j'en sais rien, en tout cas, on se détache de son propre histoire et des catégories un peu habituelles de jugement qu'on s'applique. Ouais, simplement, je suis là, mais rien de précis. Je pense à rien de précis. C'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai éprouvé une sorte de, j'allais dire, de bonheur, un sentiment. J'ai eu entre les mains plusieurs fruits. Et c'était en particulier des prunes, une pêche, un morceau de melon que j'ai mélangé à de yaourt. Et c'est vrai que c'est bon. Il y a là un peu de quelque chose qui ne fait que passer. C'est vrai que ces choses-là
on m'en a fait cadeau. Mais même si mais même, donc c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est pas quelque chose qu'on me donne régulièrement, qu'on m'offre régulièrement. Mais même si je pouvais en disposer très régulièrement, cela finira par se tarir, parce que c'est lié à une saison. Il y a là quelque chose qui est à ma disposition et je sais qu'elle ne le sera plus au bout d'un moment. Comme quand on mange quelque chose et qu'on sait que c'est la dernière pêche de la saison qu'on mangera. Ou la dernière, je sais pas, le dernier morceau de quelque chose qui est purement estival. Après, on n'est pas spécialement malheureux, on ne se sent pas en deuil, on ne s'arrache pas les cheveux. Non, c'est bon. On ne garde pas le dernier morceau, l'ultime morceau, on ne le garde pas 1 heure en bouche, non. On l'avale comme le reste. Rapidement, aussi rapidement, c'est normalement. On n'a pas une réaction spéciale. On ne devient pas, comme on dit, on ne mange pas par micro-bouchées. Non, on continue de prendre des bouchées normales. Voilà, on mord dans le fruit normalement. C'était ce qui pouvait ressembler à du bonheur, ce plateau que j'avais devant moi. Évidemment, ce bonheur, on me l'a offert. Évidemment, j'en suis très gré à ceux qui l'ont fait. Voilà, simplement. Voilà un peu du remplissage, mais du témoignage aussi. C'est cela. C'est vrai qu'on sait, euh, on sait son savoir, on sait qu'on, mais c'est trop tard, on sait qu'on ne sait pas cette chose qui est là et qui est un peu la dernière chose qu'aura dite une personne, en tout cas publique. Comme avant-hier, j'ai vu un peu, comment il s'appelle, ce comédien chanteur, Reggiani. Voilà, Reggiani, jeune, Reggiani qui vieillit, mais pas, j'ai pas continué, j'ai arrêté, mais peut-être j'aurais pu voir le Reggiani vraiment vieillissant et presque mort, qui chante le temps qui me reste. Évidemment, pour moi, toujours, ça sera lié à cette personne, cette chanson-là. C'est ce cadavre ambulant. Et puis, Reggiani, c'est une partie de ma vie vraiment très vieille et passée depuis très longtemps. Cet ami que j'avais qui écoutait Reggiani, et en même temps qu'il écoutait les chanteurs, les chanteurs à la mode, comme celui qui est mort électrocuté, je ne me rappelle plus de son nom. Mais j'ai appris, évidemment, on a comme ça quelques informations qui arrivent. J'ai appris que Reggiani, il a été dans la chanson par hasard, simplement par hasard. C'était un comédien, c'était pas un chanteur qui est venu à la comédie, mais c'était un comédien. Et que peut-être à un moment donné avait un peu moins de contrats, un petit peu plus disponible, et on lui a proposé de chanter, il a chanté, il a travaillé sa voix, il a fait ce qu'il fallait, et puis il s'est adjoint le service de gens qui l'ont poussé, qui l'ont accompagné dans cette aventure, et il est plus connu aujourd'hui pour
sa qualité ou pour son travail, ou pour son œuvre de chanteur, que peut-être pour son œuvre de comédien. Même si Casque d'or reste un film référence, mais voilà. Un peu, comment dire, grâce au cinéma et grâce aussi aux archives qu'on peut visualiser, comme ça on a une sorte de compagnonnage permanent avec des gens qui ont dit des choses, qui ont mis en musique, en mots, leurs impressions. Et il se trouve que c'est un peu les impressions de dernière minute, si je puis dire. Quand c'est le temps qui me reste, c'est vrai que c'est presque pathétique, c'est le temps qui me reste. Mais là aussi, c'est une posture. Car quand on a vieilli, je ne sais pas si on a le son tant envie que cela, de continuer de vivre. Quelquefois, on se sent fatigué. Vraiment très fatigué, un peu là de tout. Et ce dont on réclame, c'est un peu une sorte c'est de se laisser aller à un repos éternel. Quand on s'endort et qu'on se réveille, alors il faut faire face à une nouvelle journée, il faut tenter de vivre malgré la douleur, malgré un peu tous les sentiments qui peuvent nous traverser. Il peut y avoir un peu de tout, un mélange. Et souvent, c'est juste que le regret, c'est pas vraiment la chose la plus importante. Profiter, c'est pas vraiment important. Profiter de quoi? Je ne peux pas dire, moi qui mangeais mon dernier melon de la saison, je ne peux pas dire, tiens, je vais chercher d'autres melons. Je vais pas accepter cette situation. Je vais m'acheter 1, 2, 3, 20, 30 melons et je vais les manger tous. Parce que je ne veux pas me résigner à cette chose-là, je ne l'accepte pas. Et peut-être c'est la dernière fois que j'en mange. Alors autant me gaver de melons. Et voilà. Comme ça, si jamais je meurs avant l'été, je dirais au moins j'en ai eu. Je suis satisfait parce que j'ai mangé tout le melon que je désirais. Ce serait comme ça, mais finalement, on n'est pas... non. On mange le dernier morceau de melon, on n'est pas spécialement... il n'est pas nostalgique, on n'est pas... rien. C'est comme le dernier moment, le dernier jour de sa vie, on le passe normalement, sans avoir un sentiment particulier. C'est un jour comme un autre. Puis même la dernière année, on va élargir la dernière année. Le morceau de melon,
J'aurais bien voulu le partager avec quelqu'un. Normalement, je devrais pas être seul. Je suis seul et j'en fais pas toute une histoire. Je vais pas, je fais pas spécialement un effort. Je pourrais faire un effort pour ne pas être seul, mais j'y trouve plus tellement d'intérêt. Voilà. Donc je veux pas avoir à vivre une année de plus. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Dans tous les discours, tout ce qu'a pu dire Reggiani, enfin qu'on a écrit pour lui, euh, ça a l'air quelque chose bon pour être chanté. Je sais pas, ça fait une petite chanson de quelques minutes. C'est bien. Mais dans la réalité, la vraie, ça correspond à rien. Le temps qui me reste, ouais, je sais pas. Je vois pas à quoi je pourrais le consacrer. J'ai vécu tout ce qu'il y a à vivre, hein, tout ce qu'il y avait à vivre. Voilà, j'ai connu plein de moments. Et puis maintenant, s'il faut que ça s'arrête, ben ça s'arrête. Hein. Puis il faut bien que ça s'arrête. Et puis on pose pas les choses dans ces termes-là. Et moi qui suis un peu dans l'inconfort, j'imagine, si je suis là encore dans 20 ans, l'état de inconfort dans lequel je serai. Bah, je pourrais avoir quelqu'un vers qui me tourner, j'en sais rien, pour me plaindre. Mais je pourrais pas passer mes journées à me plaindre. Tiens, j'ai mal là, puis j'ai mal là, puis j'ai mal ailleurs, puis j'ai mal derrière, dans mon dos, j'ai mal dans mon ventre, il y a ça, j'ai mal partout. C'est comme si, ouais, je pourrais me plaindre pendant un certain temps, puis après je serais fatigué de me plaindre. On aurait ras-le-bol. Je me laisserai mourir parce que, simplement, sans émettre euh, le moindre mot presque, de part. Je pars peut-être. Oui. Oh, j'avais des questions à poser, mais bon, j'ai jamais trouvé le temps. J'ai jamais trouvé le bon moment. Et puis, à la fin, toutes les choses s'équivalent. Donc finalement, quelle réponse en fait je cherchais? Je vois pas ce dont j'avais vraiment besoin. Avais-je besoin qu'on me réponde que... Dans quel sens? Quel sens? Qu'est-ce que je voulais vraiment savoir? Si je demandais si la vie avait un sens ou avait un intérêt, si on me dit oui, elle a un intérêt, qu'est-ce que je vais en faire? Si on me dit que non, qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que ça va changer? Ma vie, je la vis, elle se vit un peu mal, en dehors de moi. Mes questions, c'est quelque chose d'un peu... Elles viennent bien de moi, mais je n'en sais rien. Les litres de café que je bois, les litres d'huile d'olive que je consomme, je ne passe pas mon temps à me poser la question dans quelles conditions, etc. Comment ça a été cueilli, l'humeur de la personne qui les a cueillis, les olives, machin. J'essaie pas d'établir à chaque fois un rapport comme ça avec la terre. Je ne remercie ni soleil, je remercie ni cueilleur, ni personne. Je consomme mon huile d'olive et je bois mon café. C'est tout.
C'est ça un peu. Je vis la vie sans me poser la question. Tout. Au bout d'un moment, ce qui compte, c'est que je trouve du goût au café que je bois. C'est que, ouais, que l'huile d'olive, voilà, c'est qu'elle, quelque part, qu'elle soit bonne. Et c'est tout. Je me pose un peu plus de questions sur l'huile d'olive que sur le café. Parce que l'huile d'olive varie. Mais finalement, euh, c'est moi, je me répète tant dans ces moments-là que cela n'a plus. C'est toute une question de contexte. Il n'y a plus de contexte. Je bois le café pour boire. Avant, le café me faisait vibrer, me faisait parler, me faisait me donner, me faisait, comment dire, si je, quelque chose qui me prenait et qui faisait que je dépassais, je pouvais parler vite, je pouvais associer plein de choses, plein de mots, plein d'idées. J'avais le sentiment d'être brillant, d'avoir de la faconde, d'être. Maintenant, je bois le café, ça me fait rien. C'est un moment à passer, mais c'est tout. Il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de déplaisir non plus. C'est juste un moment, voilà, quelque chose, à force de se répéter, c'est a perdu de son intérêt. Euh, voilà comment on remplit. Alors, je suis arrivé à 1 heure, donc on remplit avec des choses. On empile un peu les mots. Et j'ai fait du remplissage pur. Euh, Simplement, euh, je fais, je, si je faisais du marquage. Je prends un peu de l'élément numérique et je le marque. Euh, Pas en pure, en pure perte. C'est comme si je prenais un galet et que je le marquais, que je lui faisais une petite entaille ou quelque chose, et puis je le lançais. Il va se mélanger aux autres galets. Et ça changera quoi, en fait? Ben, j'aurais évidemment introduit un élément à moi. J'aurais fait euh, apporter une sorte de singularité. J'aurais. Mais soyons sérieux, qu'est-ce que ça change? C'est vrai qu'un galet, en général, c'est plus arrondi, c'est. Et puis, ouais, voilà. Donc, je lui donnerai un côté un peu saillant. Et puis, je dirais, avec le temps, la mer, le, le roulement contre les autres cailloux, les autres galets, ça va de nouveau, cette saillance va de nouveau s'émousser jusqu'à ce qu'il retrouve de nouveau de l'arrondi d'origine. Ça prendra 1000 ans, ça prendra 2000 ans, si le galet est toujours dans son élément. Ouais, il y a une variation ultra mineure dans le cours des choses. Ultra mineure. Ultra euh, microscopico quelque chose. Ça change rien à moi d'imaginer que quand on regarde une étoile dans le ciel, ben, selon la façon qu'on a de la regarder, on peut
on peut lui faire ressentir des choses. Voilà, je la regarde avec envie, avec gourmandise, avec concupiscence, avec jalousie, avec... non, euh, je regarde une étoile qui n'a aucune idée de mon existence. Je regarde une étoile, souvent on dit des étoiles mortes, etc., tout ce qu'on veut, mais je regarde. Mais entre moi et l'étoile, il y a tout un... Et c'est ça. Ce que je suis, c'est ultra mineur. Mes paroles sont ultra mineures. Je suis dans une sorte de dimension de mineur ou du ultra petit, du micro existant. Voilà. Donc, mais ça m'empêche pas de vouloir échapper à mon statut et de vouloir un peu m'imaginer un peu doté d'autre chose que je n'ai pas, investi d'un pouvoir que je n'ai pas. Voilà, donc l'heure est passée, les mots, c'est les mots. On a je suis, vous êtes, familier des mots. Ce sont nos véhicules. C'est ce qui nous permet à certains moments d'être un peu plus que ce que nous sommes. Mes mots me densifient, me donnent un certain poids que en réalité je n'ai pas créé l'illusion d'un autre corps, d'un autre présent, d'un autre destin presque.